Deutéronome, chapitre 27 jusqu'au chapitre 28, verset 57. Moïse et les anciens d'Israël donnèrent cet ordre au peuple. Respectez tous les commandements que je vous prescris aujourd'hui. Une fois passé le Jourdain pour entrer dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne, tu dresseras de grandes pierres que tu enduiras de chaux. Tu y écriras toutes les paroles de cette loi lorsque tu auras passé le Jourdain pour entrer dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne, un pays où coule le lait et le miel, comme te l'a dit l'Éternel, le Dieu de tes ancêtres. Lorsque vous aurez passé le Jourdain, vous dresserez les pierres à propos desquelles je vous donne aujourd'hui des ordres, sur le mont Ébal, et tu les enduiras de chaux. Là, tu construiras un autel à l'Éternel, ton Dieu. Ce sera un autel en pierre, que tu ne travailleras pas avec le fer. C'est avec des pierres brutes que tu construiras l'autel de l'Éternel, ton Dieu. Tu y offriras des holocaustes à l'Éternel, ton Dieu. Tu offriras aussi des sacrifices de communion, et tu mangeras et te réjouiras là, devant l'Éternel, ton Dieu. Tu écriras sur ces pierres toutes les paroles de cette loi, en les gravant bien nettement. Moïse et les prêtres, les Lévites, dirent à l'ensemble d'Israël : Israël, sois attentif et écoute. Aujourd'hui, tu es devenu le peuple de l'Éternel, ton Dieu. Tu obéiras à l'Éternel, ton Dieu, et tu mettras en pratique ses commandements et ses prescriptions que je te donne aujourd'hui. Le même jour, Moïse donna cet ordre au peuple. Lorsque vous aurez passé le Jourdain, Siméon, Lévi, Juda, Issachar, Joseph et Benjamin se tiendront sur le mont Garizim pour bénir le peuple, tandis que Ruben, Gad, Aser, Zabulon, Dan et Nephtali se tiendront sur le mont Ébal pour prononcer la malédiction. Les Lévites prendront la parole. Ils diront d'une voix haute à tout Israël : Maudit soit l'homme qui fait une sculpture sacrée ou une idole en métal fondu, horreur aux yeux de l'Éternel, œuvre des mains d'un artisan, et qui la place dans un endroit secret. Et tout le peuple répondra : Amen. Maudit soit celui qui méprise son père et sa mère. Et tout le peuple dira : Amen. Maudit soit celui qui déplace les bornes de son prochain. Et tout le peuple dira : Amen. Maudit soit celui qui fait égarer un aveugle dans le chemin. Et tout le peuple dira : Amen. Maudit soit celui qui porte atteinte aux droits de l'étranger, de l'orphelin et de la veuve. Et tout le peuple dira : Amen. Maudit soit celui qui couche avec la femme de son père, car il soulève la couverture de son père. Et tout le peuple dira : Amen. Maudit soit celui qui couche avec une bête, quelle qu'elle soit. Et tout le peuple dira : Amen. Maudit soit celui qui couche avec sa sœur, la fille de son père ou de sa mère. Et tout le peuple dira : Amen. Maudit soit celui qui couche avec sa belle-mère. Et tout le peuple dira : Amen. Maudit soit celui qui frappe son prochain en secret. Et tout le peuple dira : Amen. Maudit soit celui qui accepte un pot de vin pour verser le sang d'un innocent. Et tout le peuple dira : Amen. Maudit soit celui qui ne ratifie pas les paroles de cette loi pour les mettre en pratique. Et tout le peuple dira : Amen. Deutéronome, chapitre 28. Si tu obéis à l'Éternel ton Dieu, en respectant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui se déverseront sur toi et seront ton lot lorsque tu obéiras à l'Éternel ton Dieu. Tu seras béni dans la ville et dans les champs. Tes enfants, le produit de ton sol, les portées de tes troupeaux, de ton gros et de ton petit bétail, tout cela sera béni. Ta corbeille et ta huche seront bénies. Tu seras béni à ton arrivée et à ton départ. L'Éternel te donnera la victoire sur les ennemis qui se dresseront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin, et c'est par 7 chemins qu'ils fuiront devant toi.
L'Éternel ordonnera la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu seras pour l'Éternel un peuple saint, comme il te l'a juré, lorsque tu respecteras les commandements de l'Éternel ton Dieu et que tu marcheras dans ses voies. Tous les peuples de la terre verront que tu es appelé du nom de l'Éternel, et ils auront peur de toi. L'Éternel te comblera de biens en multipliant tes enfants, les portées de tes troupeaux, et le produit de ton sol dans le territoire qu'il a juré à tes ancêtres de te donner. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer au moment voulu la pluie sur ton pays, et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations, et tu ne feras pas d'emprunt. L'Éternel fera de toi la tête, et non la queue. Tu seras toujours en haut, et jamais en bas, lorsque tu obéiras aux commandements de l'Éternel ton Dieu que je te prescris aujourd'hui, pour que tu les respectes et les mettes en pratique, et lorsque tu ne t'écarteras ni à droite ni à gauche de tous les commandements que je vous donne aujourd'hui, pour suivre d'autres dieux et les servir. En revanche, si tu n'obéis pas à l'Éternel ton Dieu en respectant et mettant en pratique tous ses commandements et toutes ses prescriptions que je te donne aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui t'atteindront et seront ton lot. Tu seras maudit dans la ville et dans les champs. Ta corbeille et ta huche seront maudites. Tes enfants, le produit de ton sol, les portées de ton gros et de ton petit bétail, tout cela sera maudit. Tu seras maudit à ton arrivée et à ton départ. L'Éternel enverra contre toi la malédiction, le trouble et la menace au milieu de toutes les entreprises où tu t'engageras, jusqu'à ce que tu sois détruit et disparaisses. Ce ne sera pas long, à cause de la méchanceté de tes agissements, qui t'aura amené à m'abandonner. L'Éternel attachera la peste à toi, jusqu'à ce qu'elle t'élimine du territoire dont tu vas entrer en possession. L'Éternel te frappera de dépérissement, de fièvre, d'inflammation, de chaleur brûlante, de dessèchement, de rouille et de nielle. Tout cela te poursuivra jusqu'à ce que tu disparaisses. Le ciel au-dessus de ta tête sera de bronze, et la terre sous tes pieds sera de fer. En guise de pluie, l'Éternel enverra à ton pays du sable et de la poussière, et il en descendra du ciel sur toi, jusqu'à ce que tu sois détruit. L'Éternel te fera battre par tes ennemis. Tu sortiras contre eux par un seul chemin, et c'est par 7 chemins que tu fuiras devant eux. Tu seras un objet d'effroi pour tous les royaumes de la terre. Ton cadavre servira de nourriture à tous les oiseaux du ciel et aux bêtes de la terre, et il n'y aura personne pour les troubler. L'Éternel te frappera de l'ulcère qui a frappé les Égyptiens d'hémorroïdes, de gale et de teigne, et tu ne pourras pas en guérir. L'Éternel te frappera de délire, d'aveuglement, d'affolement, et tu tâtonneras en plein midi comme l'aveugle dans l'obscurité. Tu n'auras pas de succès dans tes entreprises et tu seras tous les jours exploité, pillé, sans personne pour venir à ton secours. Tu auras une fiancée, et c'est un autre homme qui couchera avec elle. Tu construiras une maison, et tu ne l'habiteras pas. Tu planteras une vigne, et tu n'en jouiras pas. Ton bœuf sera égorgé sous tes yeux, et tu n'en mangeras pas. Ton âne sera enlevé devant toi, et on ne te le rendra pas. Tes brebis seront données à tes ennemis, et il n'y aura personne pour venir à ton secours. Tes fils et tes filles seront livrés à un autre peuple, tes yeux le verront, et languiront constamment après eux, mais ta main restera sans force. Un peuple que tu n'auras pas connu mangera le produit de ton sol et de ton travail, et tu seras tous les jours exploité et écrasé. Le spectacle que tu auras sous les yeux te rendra fou. L'Éternel te frappera aux genoux et aux cuisses d'un ulcère malin dont tu ne pourras guérir. Il te frappera depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête. L'Éternel vous enverra, toi et le roi, que tu auras établi sur toi vers une nation que vous n'aurez pas connue, ni toi, ni tes ancêtres. Et là, tu serviras d'autres dieux du bois et de la pierre. Tu seras un sujet d'étonnement, de proverbes et de raillerie parmi tous les peuples chez qui l'Éternel te conduira. Tu répandras beaucoup de semences sur ton champ et tu feras une faible récolte, car les sauterelles la dévoreront. Tu planteras des vignes,
tu les cultiveras, et tu ne boiras pas de vin ni ne feras de récolte, car les vers la mangeront. Tu auras des oliviers sur tout ton territoire, et tu ne t'enduiras pas d'huile, car tes olives tomberont. Tu auras des fils et des filles, et ils ne seront pas à toi, car ils partiront en déportation. Les insectes prendront possession de tous tes arbres et du produit de ton sol. L'étranger en séjour chez toi s'élèvera toujours plus au-dessus de toi, et toi, tu descendras toujours plus bas. Il te fera des prêts, et toi, tu ne pourras pas lui en faire. Il sera la tête, et toi la queue. Toutes ces malédictions t'atteindront, elles te poursuivront, et seront ton lot jusqu'à ce que tu sois détruit, parce que tu n'auras pas obéi à l'Éternel, ton Dieu, parce que tu n'auras pas respecté ses commandements et ses prescriptions qu'il te donne. Elles seront à toujours pour tes descendants, et toi comme des signes et des prodiges. Pour n'avoir pas au milieu de l'abondance générale servi l'Éternel ton Dieu avec joie et de bon cœur, tu serviras au milieu de la faim, de la soif, de la nudité et des privations générales, les ennemis que l'Éternel enverra contre toi. Il t'imposera une domination inflexible, jusqu'à ce qu'il t'ait détruit. L'Éternel fera partir de loin des extrémités de la terre une nation qui fondra sur toi d'un vol d'aigle. Ce sera une nation dont tu ne comprendras pas la langue, une nation au visage dur, qui n'aura ni respect pour le vieillard, ni pitié pour l'enfant. Elle mangera les portées de tes troupeaux et les produits de ton sol, jusqu'à ce que tu sois détruit. Elle ne te laissera ni blé ni vin nouveau, ni huile ni portée de ton gros et de ton petit bétail, jusqu'à ce qu'elle t'ait fait disparaître. Elle t'assiégera dans toutes tes villes, jusqu'à ce que tes murailles tombent. Ces hautes et fortes murailles dans lesquelles tu auras placé ta confiance sur tout ton territoire. Elle t'assiégera dans toutes tes villes, dans tout le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Au milieu de l'angoisse et de la détresse, où tu réduiras ton ennemi, tu mangeras tes enfants, la chair des fils et des filles que l'Éternel ton Dieu t'aura donnés. L'homme le plus délicat et le plus raffiné parmi vous aura un regard dépourvu de pitié pour son frère, pour la femme qui repose sur sa poitrine, pour ceux de ses enfants qu'il aura épargnés. À aucun d'eux il ne donnera à manger de la chair de ses enfants, dont il fait sa nourriture, parce qu'il ne lui restera plus rien, au milieu de l'angoisse et de la détresse, où te réduira ton ennemi dans toutes tes villes. La femme la plus délicate et la plus raffinée parmi vous, celle qui par raffinement et délicatesse n'essayait même pas de poser à terre la plante de son pied, aura un regard dépourvu de pitié pour le mari qui repose sur sa poitrine, pour son fils et pour sa fille, et même pour le nouveau-né sorti de son ventre, pour les enfants qu'elle mettra au monde. En effet, manquant de tout, elle en fera secrètement sa nourriture au milieu de l'angoisse et de la détresse, où ton ennemi te réduira dans tes villes.